Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette série pour une maîtrise parfaite de Microsoft Access. Nous sommes dans la leçon 6. Dans cette leçon, nous allons découvrir ensemble les requêtes et toutes les fonctionnalités de Microsoft Access qui sont axées sur les requêtes. Questions adressées à la base de données. Ils sont extrêmement puissants dans la mesure où vous pouvez récupérer les données que vous souhaitez et selon la forme que vous souhaitez aussi. Donc, dans cette leçon, nous allons voir comment utiliser les requêtes, comment ouvrir les requêtes en mode feuille et en mode création. Nous allons voir les requêtes, ou bien la requête qui est basée sur une seule table, et les requêtes qui est basée sur plusieurs tables. Nous allons voir comment exécuter les requêtes, comment ajouter les champs, modifier l'ordre de tri, modifier les critères. Nous allons voir aussi comment enregistrer une requête, comment imprimer les résultats, etc. Donc, nous allons voir toutes les fonctionnalités que Microsoft offre à propos des requêtes. Donc, nous allons d'abord répondre à la question, c'est quoi une requête? Eh bien, une requête est une question, comme nous l'avons déjà dit, posée sur les données stockées dans les tables d'une base de données. Les requêtes sont à la base d'une grande partie de ce qui est fait dans Access. Ils se tendent la plupart des formulaires et des rapports. Ils vous permettent d'afficher les données que vous souhaitez. Vous utilisez une requête, par exemple sélection, pour définir les tables et les champs dont vous souhaitez afficher dans la requête. Une requête est une sélection de plusieurs champs selon des critères que vous spécifiez. La requête ne modifie aucunement les données, malgré le fait que parfois nous pouvons avoir ce qu'on appelle une requête de modification ou bien de mise à jour. Un exemple est une requête, par exemple, qui vous permet d'afficher les clients qui ont passé des commandes au cours du mois passé. Vous pouvez utiliser des requêtes sélection plus avancées pour synthétiser des données, fournir les résultats de calcul ou afficher certaines données selon certains critères. Vous pouvez utiliser des requêtes d'action pour ajouter ou modifier ou supprimer les données en fonction de certains critères. Mais cette leçon, nous allons voir essentiellement les requêtes de sélection. Si vous souhaitez examiner les données de certains champs d'une table ou les données de plusieurs tables simultanément, ou simplement consulter les données en fonction de certains critères, vous allez choisir une requête, par exemple, de sélection. Donc, nous allons passer directement à l'action pour voir les requêtes. Nous sommes déjà dans notre table pour la gestion de la bibliothèque. Nous pouvons par exemple aller dans nous allons commencer d'abord par une requête basée sur une seule table. Donc pour créer une table, donc vous vous déplacez vers l'onglet créer. Donc vous pouvez créer une table soit en utilisant l'assistant requête, soit en utilisant le mode création. Donc nous allons commencer par le deuxième mode parce que c'est le plus simple. Voilà, donc dans cette boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez choisir un ou plusieurs tables.
Par exemple, si je veux choisir des tables continues, je peux appuyer sur Shift et je clique sur la dernière table. Si je veux par exemple choisir des tables contiguës, je peux appuyer sur CTRL et choisir par exemple toutes les tables dont j'ai l'intention d'inclure dans ma requête. Vous pouvez donc vous baser sur une table ou bien des tables. Vous pouvez aussi vous baser sur une requête déjà existante pour la modifier en ajoutant par exemple des critères, etc. Et si je n'ai pas encore de requête créée, ou bien vous pouvez vous baser sur les deux. Si j'avais par exemple des requêtes déjà créées, elles seront répertoriées dans cette liste. Donc retournons à notre table. Donc je vais aller vers livre. Donc voilà. Donc il y a les tables qui sont incluses dans cette requête. Pour ajouter un champ, par exemple, j'aimerais bien afficher les, les livres par titre. Voilà. Donc pour ajouter un champ, vous pouvez cliquer et glisser. Voilà. Ou bien, vous pouvez par exemple double-cliquer sur un champ. Par exemple, je veux avoir le titre, la date de publication, donc je vais faire double-clic. Je veux aussi les inclure par genre. Donc, je suis satisfait de cette sélection. Pour voir le résultat, je peux appuyer sur exécuter. Mais avant ça, je peux aussi sauvegarder. Donc, je donne un nom à cette requête. Par exemple, je peux dire titre. Voilà. RQ. Comme ça, je peux dire que c'est une requête. Voilà. Donc, exécuter. Voilà, j'ai tous les titres des livres qui existent sur ma base de données avec la date de publication, avec l'identifiant genre. Mais je veux plus que ça. Je veux par exemple je veux vraiment afficher le genre. Sauf que le genre, il existe sur une autre table. Comment le faire? Donc c'est plus simple. Je vais aller sur cette requête en mode création pour la modifier. Comme vous voyez, pour ajouter le genre, je vais aller vers la table genre. Donc, j'ai ajouté la table genre. Je veux le genre écrit d'une manière lisible, c'est-à-dire avec le nom. Donc, je double-clique. Voilà, donc j'ai 4 champs. Par exemple, ce ID, je peux le cacher, par exemple, pour afficher seulement le genre écrit en lettres. Donc, je peux décocher. Alors, j'appuie sur CTRL sauver. Je vais exécuter. Voilà, maintenant j'ai le titre, la date, le genre. Donc cette requête, en fait, il est basé sur 2 tables. Je peux aussi euh, 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 faire un tri, soit par titre, donc par titre, je peux le faire en ordre croissant. Je peux voir ce que ça donne. Voilà. Donc, tous les livres qui commencent avec A, ils sont répertoriés en plus, ainsi par les ça, etc. Donc, je peux aussi trier à partir de plusieurs critères. Je peux trier par exemple par titre et par genre. Donc, je veux les trier par exemple par genre. Croissant. Ici, je supprime ce tri et je vais exécuter, mais avant cela, CTRL S pour sauvegarder. Voilà, donc ils sont répertoriés par
par genre. Donc j'ai les romans science-fiction, les romans policiers, les romans classiques, philosophie, etc. Je peux aussi affiner cette sélection. Par exemple, je veux un certain genre. Là, je peux aller vers critères. Par exemple, je veux afficher seulement les livres de philosophie. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, entre guillemets, je vais écrire philosophie. Et je ferme les guillemets. Je euh, sauvegarde. J'exécute la base de données, la requête, pardon. J'ai tous les livres qui appartiennent au genre philosophie. Je peux aussi faire euh, créer une requête où il y a plusieurs critères ou. Donc voilà la même chose. Je peux faire par exemple, je peux faire un tri selon plusieurs critères. Par exemple ici, j'ai choisi d'afficher les romans par genre, mais seulement les romans policiers ou les romans de philosophie. Donc j'exécute, voilà, donc j'ai les romans de philosophie, ensuite les romans policiers. Je retourne en mode création. Je peux aussi travailler sur des modèles. Par exemple, je veux commencer par tous les genres qui ne commencent pas, par exemple, par P. Donc, pas P, comme ça, ou bien minuscule. Et je vais voir ce que ça va donner comme résultat. Donc ici, j'exécute. Voilà, il n'y a aucun genre qui commence par T. Je peux aller par exemple vers la table hauteur pour aussi faire un tri ou bien une requête pour créer une requête. Donc, créer une requête, création, mode création, seulement la table hauteur. Donc, quels sont euh, je veux inclure par exemple le nom de l'auteur, sa nationalité, sa date de naissance pour mieux voir. Donc, j'exécute pour voir, voilà, j'ai une requête où il y a tous les auteurs avec leur nationalité, avec leur date de naissance qui n'est pas encore saisie. Donc, je vais travailler seulement sur la nationalité pour vous donner quelques critères, vous montrer quelques critères de recherche que nous pouvons appliquer. Par exemple, sur la nationalité, je peux dire par exemple que je voulais seulement la nationalité française. Donc, français, voilà, et j'exécute. Et j'exécute, voilà, j'ai tous les écrivains français. Je peux par exemple choisir les noms de certains auteurs ou bien certains écrivains qui commencent par certaines lettres. Donc pour cela, je peux faire par exemple euh, V, je fais le caractère entre deux, euh, deux guillemets, par exemple comme Victor, voilà, donc V, et je mets euh, l'astéristique pour montrer que, voilà, l'astéristique, je ferme les guillemets et j'exécute. Donc j'ai Victor. Je peux aussi, par exemple, chercher par la première lettre. Par exemple, V, seulement V. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc ça donne Victor. Victor. On n'a pas. Je peux, par exemple, je peux jouer sur certains caractères. Par exemple, je connais l'initiale du mot, du nom de l'auteur qui commence avec V. Je connais les milieux où il y a Hugues.
Et donc la fin, je n'en suis pas sûr. Donc je peux faire ce type d'expression comme V, une double astéristique. Donc voilà, une double astéristique pour montrer une double astéristique. Et à la fin, un point d'interrogation. Et j'exécute. Ça me donne Victor Hugo. Voilà. Donc, nous pouvons aller aussi vers la date. Par exemple, l'emprunt. Nous allons voir l'emprunt. Il y a des dates. Là aussi, je peux créer une requête où je peux choisir seulement, par exemple, les, les, les emprunts des livres qui ont été effectués dans un mois précis. Pour le faire, je vais aller sur Créer, sur Requête, Création Requête. Je peux choisir la table, donc c'est la table emprunt. Voilà. Euh, je dois inclure, par exemple, euh, l'identifiant du livre. Je peux inclure l'identifiant de l'abonné et je peux aussi inclure la date d'emprunt et la date du retour. Voilà, j'exécute, j'ai tous les abonnements. Maintenant, je peux aller vers, par exemple, le mois 6. Si je veux, par exemple, voir tous les emprunts du mois 6. Donc, c'est très simple. Astéristique. Donc, je peux faire, par exemple, astéristique slash astéristique slash 2023. Et je vais voir, je vais exécuter. Voilà, ça me donne, pardon, il n'est pas encore enregistré. Le critère n'est pas encore. Et voilà. Donc, pardon. Ici, je dois vraiment indiquer que c'est le mois 6. Voilà. Je sauvegarde. La table, je peux le dire emprunt mois du mois 6. Pardon. Mois 6. Je sauvegarde. J'exécute. Voilà, j'ai un seul emprunt du mois 6. La même chose pour l'année. Je peux aussi, ce type d'expression est tout à fait possible. Donc là où je veux le critère qui s'applique, je mets une astéristique pour dire que n'importe quel enregistrement ici, c'est possible de le mettre. Alors que là, ici, je contrains Excel à chercher exactement le mois 6 et dans l'année aussi, il doit chercher exactement l'année 2023. Voilà, donc nous allons passer à la création avec l'assistant. Je peux aller vers, pour créer par exemple une requête à travers l'assistant, à partir d'un assistant. Donc, créer, assistant de requête. Donc, quel type de requête? Je vais commencer par une requête simple. Donc, nous avons plusieurs requêtes. Requête d'analyse croisée, requête pour trouver les doublons, requête pour trouver tous les noms correspondants, c'est-à-dire tous les enregistrements avec un caractère différent de celui que vous cherchez. Donc, voilà, donc je vais chercher les tables. Donc je dois indiquer les tables. Par exemple, première table que je cherche, c'est d'abord la table des abonnés. J'aimerais bien avoir le nom. Donc le nom, le prénom, l'adresse, email. Voilà. Donc je peux aller vers la deuxième table pour avoir aussi les emprunts qu'ils ont effectués. Donc je vais aller vers
la date d'emprunt et la date du retour. Pardon, non. Voilà, date de retour suivant. Souhaitez-vous une requête détaillée ou synthèse? Non, je veux une requête où il y a tous les enregistrements qui correspondent aux critères sélectionnés. Suivant. Donc, vous allez donner un titre. Oui, donc je veux avoir une requête. Donc, emprunt avec abonné. Voilà, comme ça. Ouvrir la requête. Terminer. Donc, j'ai une requête où il y a les noms des abonnés, leur prénom, leur adresse, email, la date du retour. Donc, voilà comment on crée une requête à travers l'assistant de création de requêtes. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? C'est de la situation où je veux par exemple calculer, faire un champ calculé. Par exemple, je veux par exemple vérifier si la période entre la date d'emprunt et la date de retour n'a pas dépassé par exemple 15 jours. Par exemple, les abonnés ou bien les lecteurs dans une bibliothèque, ils n'ont pas par exemple le droit de dépasser 15 jours, sinon ils doivent retourner le livre. Donc je peux faire une expression, un champ où il y a une expression qui retourne ce type de calcul. Comment nous allons le faire? C'est très simple. Donc nous appuyons sur générateur d'expression ici dans le ruban, dans l'onglet conception de requête. Voilà. Donc j'ai la date de retour, moins la date d'emprunt. J'accepte cette expression, j'exécute, j'ai la date, la période de retour. Donc ici, il y a un intervalle de 6 jours. Donc ici, il y a un intervalle de 10 jours. Donc, toutefois, comme vous voyez, le résultat que nous avons obtenu n'est pas satisfaisant dans la mesure où Access n'a pas calculé l'intervalle où il n'y a pas de date, c'est-à-dire que le lecteur n'a pas encore retourné le livre, donc il n'a pas affiché de résultat. La même chose ici. En plus, il ne me donne pas la possibilité de voir tous les lecteurs qui ont dépassé 15 jours. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais retourner dans le générateur d'expression. Bon, pour calculer la période exactement, avec même si nous avons une période de retour vide, donc nous pouvons ajouter l'expression suivante. Donc, période d'emprunt, ça c'est le nom du champ. Nous allons utiliser la fonction la différence et nous allons calculer les jours entre la date d'emprunt et la date actuelle ou bien la date de retour. Nous allons voir ce que ça donne. OK? Donc, exécuter. Donc, et là, nous avons la période entre, par exemple, la date d'emprunt et la date actuelle, c'est 13 jours. Entre la date, la date d'emprunt 15, le mois 6, donc nous avons 48 jours. Donc ce lecteur, il a dépassé la période réglementaire. La même chose pour celui-là. Donc je peux à nouveau champ calculer cette fois où il va me dire qui sont les lecteurs qui ont excédé 15 jours, ou bien tout simplement je retourne sur le mode création. Je retourne ici pour dire par exemple tous ceux qui ont
dépassé, donc ici j'ai fait tous ceux qui ont dépassé 15 jours. Donc là, j'ai seulement les lecteurs qui ont dépassé 15 jours, j'exécute. Voilà, donc tout euh, normalement. Donc ici, j'ai deux champs. J'ai la période réglementaire où les lecteurs n'ont pas dépassé 15 jours et j'ai la période où les lecteurs ils ont dépassé 15 jours. Donc pour par exemple mieux paramétrer cette requête, je peux retourner sur le mode création et je peux par exemple masquer cette période pour afficher seulement ceux qui ont excédé le délai de 15 jours. Voilà, donc c'est correct maintenant. Ce type de résultat, je peux aussi l'afficher dans un autre formulaire comme nous allons voir dans la leçon suivante. Si vous voulez voir l'aperçu en langage SQL de ce champ-là, parce que nous avons exécuté des fonctions très compliquées, vous pouvez aller sur SQL, l'affichage SQL, et voilà, donc j'ai les champs sélectionnés, j'ai from, c'est-à-dire à partir les tableaux à partir desquels j'ai effectué la sélection des champs. J'ai le groupe by, c'est-à-dire comment j'ai regroupé. Donc j'ai regroupé par nom d'abonné et euh, par numéro de téléphone, etc. J'ai aussi regroupé tout, c'est-à-dire les, 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 les lecteurs qui ont dépassé les 15 jours. Voilà donc la fonction qu'il a ici SQL. Donc c'est plus simple cette expression. Donc nous allons sélectionner donc les auteurs, donc la table auteur. Nous avons sélectionné l'auteur. Nous avons sélectionné aussi la nationalité et nous allons sélectionner la date de naissance. Et nous avons utilisé une seule table et nous avons indiqué que tous les tables doivent avoir le nom qui ressemble, like, c'est-à-dire comme, V, etc. V, des astéristiques, H, Hugo, etc. Et donc nous avons retourné, donc nous avons reçu le résultat suivant. Donc comme vous voyez dans cette leçon, nous avons couvert beaucoup d'expressions, surtout ce qui distingue, ce qui complique les choses dans la maîtrise des requêtes, il faut d'abord maîtriser les paramètres de tri, les paramètres de recherche et les expressions qui permettent de trier les données. Donc, j'ai une fiche où j'ai donné la majorité des expressions. Par exemple, je peux, dans la partie critères, je peux spécifier une valeur comme avec un opérateur égal ou bien supérieur ou bien inférieur comme ça. 2010, pardon. Donc, on peut utiliser un intervalle, c'est-à-dire donnez-moi tous les enregistrements qui ont été créés pendant cette période. Donnez-moi par exemple ici les enregistrements qui n'ont pas le mot Allemagne. Je peux utiliser aussi chercher tous les enregistrements par exemple qui ne portent pas ce type, qui ne commence pas par T majuscule ou bien T minuscule ou bien qui se termine par T minuscule comme ici. Je peux aussi chercher ce type de liste.
Par exemple, dans cette liste, je veux tous les pays qui sont comme Canada ou bien RU. Donc, je peux aussi chercher des expressions où je peux trouver, par exemple, dans leur chaîne de caractères, A majuscule ou bien D majuscule. Donc, il y a plusieurs possibilités. Aussi, je peux chercher une date précise, comme ici. Euh, donc, ce type de tableau, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Donc, dans cette leçon, nous avons couvert les fondements de la, de la création d'une requête. Nous avons vu comment créer une requête simple à partir d'une seule table. Nous avons vu comment créer une table et une requête à partir de plusieurs tables. Nous avons vu comment créer des expressions complexes qui calculent par exemple la différence entre deux dates, comment utiliser les critères de recherche. Donc, c'est une initiation qui demande beaucoup de pratique pour maîtriser vraiment les requêtes sur Excel. Merci pour votre attention. Dans la leçon suivante, nous allons voir les formulaires. Merci pour votre attention encore une fois et à la prochaine.